Chers participants, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour traiter le thème du datage en tant que démarche importante pour établir la preuve d'antériorité sur des créations et des innovations qui relèvent du domaine de la propriété intellectuelle. Nous avons aujourd'hui une session passionnante prévue avec nos expertes, Madame Amina Adnani, qui est chef de service cadre légal de la propriété industrielle et commerciale et affaires juridiques, et Madame Bouri, qui est ingénieure plateforme digitale et data, qui partageront des informations pratiques couvrant aussi bien les aspects juridiques et procéduraux du datage que le service électronique qui est développé par l'ANPIC pour justement bénéficier de cette démarche. Nous encourageons vivement la participation active. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos interrogations via la fonctionnalité dédiée au chat. Nous aurons une session questions-réponses à la fin des présentations. Comme à l'accoutumée, donc ce webinaire sera enregistré et disponible ultérieurement via la page YouTube de l'ANPIC. Et bien évidemment, nous sommes impatients de passer un moment enrichissant ensemble, sans plus attendre. On passe à la première présentation avec Madame Amina. Donc, merci Fatem Sarah. Donc, on est vraiment ravis de vous présenter aujourd'hui un thème passionnant, comme l'a souligné Madame Douakil. Donc, le datage ou bien la procédure de datage. Donc, ce webinaire porte surtout sur deux aspects. Donc, on va voir les aspects juridiques et les aspects techniques procéduraux de procédure de datage. Donc, au début, on va voir en quoi consiste le système de datage. Donc, le datage, c'est un moyen simple, rapide, économique et surtout fiable de prouver juridiquement la date et le contenu d'un document. Donc, il peut être utilisé pour tout type de titre de propriété intellectuelle, en attendant bien sûr de le formaliser par un dépôt normal ou électronique. Donc, pourquoi? On se pose la question, quel est l'objectif de ce datage? Alors, c'est attribuer une date à une œuvre, une idée ou un concept et non pas le protéger. Une demande de datage peut porter sur plusieurs créations, sur plusieurs idées. Ça peut être un logiciel, ça peut être une solution technologique, un concept de fabrication, une création industrielle, une œuvre ornementale, une idée de création d'entreprise. Donc, les différents aspects de création et des idées peuvent faire l'objet d'une demande de datage. Alors, le législateur marocain, dans la loi 1797, telle que modifiée et complétée par la loi 2313, a consacré un chapitre sur la procédure du datage, en émettant dans l'article 200.1 le formalisme du datage et dans l'article 200.2 les effets du datage. Bien sûr, en matérialisant cette procédure, le décret complétant le décret numéro 2000368 qui est pris pour l'application de la loi 1797 et plus spécifiquement dans l'article 83.1, il consacre la procédure dans la pratique du e-datage. La question qui se pose pour chaque déposant par rapport au système de datage, c'est à quel moment on peut déposer notre demande de datage. Donc, un demandeur de datage peut effectuer son dépôt au cours de ses recherches pour protéger une idée, déclarer les avancées pour cette idée-là, avant de s'associer à un tiers pour développer son idée selon les termes d'un contrat de confidentialité, et parfois avant le dépôt d'un brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, pour prendre le temps de mettre en œuvre son idée. Et à la fin, parfois, juste après la finition complète d'une œuvre. Donc, le demandeur d'un datage, il a plusieurs étapes et au fil de chaque moment, il peut procéder au dépôt de ce datage. Alors, sans tarder, ça, ce sont une idée brève sur l'aspect juridique, cadre légal et réglementaire
de la procédure de datage. Donc, je cède la parole à Madame Bourik, donc, pour expliquer la plateforme de e-datage. Merci beaucoup, Madame Adnani. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des participants pour l'intérêt porté à ce webinaire. Donc, dans la première partie de cette présentation, Madame Adnani a présenté l'aspect juridique. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme e-datage. Donc, la procédure de dépôt de la demande de datage se fait en ligne via la plateforme e-datage, accessible sur le lien www.idatage.ma. Donc, cette plateforme, elle est sécurisée, elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette plateforme, il permet la saisie du formulaire de la demande de datage et l'attachement de la description de la création et le paiement en ligne des droits exigibles. Donc, la plateforme e-datage, il est dans la page qu'on voit maintenant, c'est l'interface ou bien la page d'accueil de la plateforme e-datage. Donc, ce service, il est exposé au niveau de la plateforme direct en PIC. Donc, pour remplir le formulaire ou bien renseigner les informations du formulaire, donc on clique sur accéder au service. Donc, pour le formulaire de dépôt, il est composé de 4 étapes. La première, c'est de renseigner les informations du déposant. La deuxième, c'est remplir les informations du mandataire. La troisième étape, c'est joindre le document descriptif. Et la quatrième, c'est le récapitulatif de dépôt. Donc, pour les déposants, soit une personne physique ou bien une personne morale. Pour la personne physique, donc le demandeur, il doit renseigner le nom, le prénom, le type d'identité, le numéro d'identité, l'adresse, le pays, l'adresse mail, etc. Donc, comme vous voyez, il y a des champs obligatoires et des champs facultatifs. Si le déposant est une personne morale, donc il est demandé de renseigner la dénomination sociale, le numéro RC, le tribunal, l'adresse, le pays, l'email, et toujours il y a des champs obligatoires et des champs facultatifs. Pour le mandataire, donc il y a 2 types de mandataires, soit une personne physique ou morale. Donc la personne physique, donc il est demandé de renseigner le nom, le prénom, le type d'identité, le numéro d'identité, l'adresse et l'adresse mail et le pays. Et pour le mandataire, personne morale, donc il est demandé de renseigner la dénomination sociale, le numéro RC, le tribunal, l'adresse, le pays et l'adresse mail. Donc il faut noter que le mandataire n'est pas obligatoire si le déposant est une personne physique qui réside au Maroc. La troisième étape, c'est de joindre le document de la description de la création objet de la demande de datage. Donc, il doit être obligatoirement en un seul document sous format PDF et qui ne dépasse pas les 20 mégas. Par la suite, il y a le récapitulatif qui permet de vérifier les informations saisies avec la possibilité de les modifier avant de soumettre la demande. Une fois la demande est validée par le demandeur, donc il est rajouté automatiquement au niveau du panier de son compte et pour procéder au paiement. Donc pour le paiement, il y a 2 modes de paiement, soit par abonnement ou bien carte bancaire. Donc la plateforme e-datage, elle est interfacée automatiquement avec la plateforme de paiement en ligne du CNI. Donc une fois le paiement il est confirmé, la demande, il passe à l'état en attente de signature et à ce moment-là, le demandeur, il peut consulter l'état de la demande dans la rubrique suivi des commandes de son compte et récupérer le récépissé de dépôt. Par la suite, l'ANPIC, il procède à la signature électronique du document et la demande, il passe à l'état traité. Donc, à n'importe quel moment, le client, il peut suivre l'état de sa demande à travers la rubrique suivi des commandes de son compte. Maintenant, on passe aux effets du datage avec Madame Ednei. Alors, merci Fatima. Donc, déjà, après cette présentation du cadre légal et réglementaire, de l'importance du datage, des conditions pour déposer une demande de datage et la procédure telle que expliquée par Madame Bourik,
Donc, on parle des effets du datage. Donc, on a demandé une demande de datage, on a procédé au dépôt de la demande. Donc, quels sont les effets du datage? D'abord, au niveau de la validité du dépôt, le système de datage confère au déposant une preuve sur la date valable pour une période de 5 ans, à compter de la date de dépôt de la demande. Donc, le datage, il a une période de 5 ans, et ces 5 ans, ils ne sont pas renouvelables. Le datage, on le rappelle, ce n'est pas un titre de propriété industrielle. Le datage, c'est une procédure qui nous permet, en tant que déposant, de prouver et d'attribuer une date à une création, à une innovation, à une invention, à n'importe quelle œuvre pour avoir la date certaine. C'est pas un titre de propriété industrielle, c'est pas une marque, c'est pas une invention, c'est pas un dessin modèle industriel. Alors le deuxième effet, en cas de contestation de la date certaine qui est attribuée, si une personne conteste la date de la création ou du projet, il doit saisir le tribunal compétent. Donc, à ce moment, le président du tribunal demande à l'organisme chargé de la propriété industrielle de désarchiver l'enveloppe pour qu'elle soit produite comme preuve. Donc, le contenu de la demande de datage, qui est secret, doit permettre au juge de trouver la preuve de la possession des éléments de la création, de l'invention, du concept ou autre. Donc, ça, ce sont les effets du datage. Autre information, c'est l'utilisation de cette procédure. Donc, avant d'intégrer cette procédure au niveau de la loi 1797, avec l'amendement par la loi 2313 en 2014, donc un benchmark qui a été effectué sur les différents systèmes au niveau international. Au niveau international, il y a le système qui existe au niveau de la France, on parle de l'enveloppe solo. Au niveau de la Belgique, on parle de l'eurodatage et il y a le système MAPREUVE. Donc, l'intérêt, c'est que moi, en tant que déposant, en tant que créateur, à n'importe quel moment, quand je viens de l'expliquer, je suis intéressé par la protection de mon œuvre. Mais cette œuvre ne peut pas ou bien ne réunit pas toutes les conditions nécessaires pour qu'elle soit protégée en tant que titre de propriété industrielle. Je prends l'exemple d'une invention. Donc, j'ai inventé quelque chose, mais malheureusement, elle n'a pas pu, cette invention, elle n'est pas encore achevée avec l'application industrielle, ou bien elle n'est pas nouvelle, ou bien il n'y a pas une inventivité. Donc, je dépose la demande de datage pour me faire attribuer une date et par là même, après, je vais entamer l'achèvement de l'invention pour me permettre d'avoir un titre qui est le brevet d'invention. Je suis un designer, j'ai des croquis d'une collection de mode, mais malheureusement, cette collection, elle n'est pas encore achevée pour la matérialiser par un dessin modèle industriel. Donc, par peur d'avoir un concurrent, donc je vais attribuer une date avec le descriptif qui est joint à la demande. Donc, l'importance du descriptif, c'est pas alourdir la procédure, mais c'est un élément clé de la protection. Donc, la procédure, le fait de joindre un descriptif, ça nous permet par la suite d'attribuer la crédibilité du document qui est réclamé pour la protection en tant que titre et d'avoir la date, bien sûr. Donc, sur ce, je vais clôturer. Donc, sur les aspects, si vous permettez, du datage. Je cède la parole à Madame Bourik pour montrer l'évolution un peu des dépôts de e-datage. Donc, ils sont en nette évolution depuis la création, donc en 2016. Sinon, je cède la parole à Madame Louekil. Merci. Donc, pour le e-datage a été lancé en 2016, comme l'a évoqué Madame Gneni. Donc, maintenant, on a plus de 170 demandes de datage. Donc,
Donc, ce service, donc, il est sollicité, donc il permet de donner une date certaine à vos créations. Donc, n'hésitez pas à déposer votre demande et bien sûr, l'Empire, il va signer électroniquement le document et donner cette date certaine à vos créations. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Donc, nous allons à présent répondre à vos interrogations. Alors, la première question, c'est par rapport le délai des 5 ans. Donc, le délai de 5 ans oblige donc le déposant de matérialiser la protection par propriété industrielle ou intellectuelle. Alors, par rapport à cette question qui est toujours soulevée par les demandeurs de datage, donc tout dépend de la stratégie adoptée par le déposant. S'il a créé ou bien l'objet du datage peut être matérialisé par un titre de propriété industrielle, vaut mieux entamer la procédure de dépôt et de protection via un titre. Comme je l'ai dit dans la présentation, le datage, c'est pas un titre de propriété industrielle. C'est seulement une date certaine attribuée à une création. Donc, vous avez une invention, vous avez acheminé toute la procédure pour déposer votre demande de titre de propriété industrielle qui est le brevet. Donc, il faut entamer la procédure. Et bien sûr, la demande de datage, c'est seulement pour avoir une date certaine. Mais ça remplace pas le dépôt de titre de propriété industrielle, bien sûr. Merci. Donc, la deuxième question, c'est par rapport le sort des documents archivés après l'écoulement des 5 années de validité. D'accord. Alors, l'archivage électronique ou bien l'archivage administratif par l'Office marocain de la propriété industrielle, c'est un archivage légal. Tous les documents qui sont archivés, ils ont une date qui sont déterminées par la loi en vigueur sur l'archivage, le droit d'archiver les documents administratifs légaux. Donc, il n'y a pas une déperdition des documents, il n'y a pas une déclaration de voir les documents, c'est toujours secret et ils sont archivés selon la réglementation en vigueur sur l'archivage légal des documents administratifs tenus par un organisme de propriété industrielle et commerciale. D'accord. Donc, la question suivante, s'il y a eu des cas d'utilisation de ces preuves d'antériorité dans le cadre d'une action en justice ou bien une affaire en justice. Alors, à notre connaissance, au niveau de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, jusqu'à présent, depuis 2016, il n'a jamais été notifié via une action en justice pour désarchiver ou bien pour avoir l'autorisation de voir le contenu d'une demande de datage. Donc, jusqu'à présent, l'ANPIC n'a pas été notifié et les services juridiques de l'ANPIC n'ont pas été amenés à avoir, via une notification d'un président de tribunal compétent, à désarchiver ou bien à consulter le contenu d'une demande de datage. Donc, jusqu'à présent, le cas échéant, donc jusqu'à présent, on n'a pas été notifié. Ouais. Alors, par rapport au champ d'application du datage, donc est-ce que ça couvre uniquement la partie propriété industrielle ou bien ça couvre aussi bien la partie propriété industrielle et commerciale que les droits d'auteur et droits voisins? Alors déjà dans la définition, toute création, lorsqu'on parle de la création, tout dépend de la matérialisation de cette création. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de la création, il y a les aspects industriels et il y a les aspects du droit d'auteur. Lorsqu'on parle d'une œuvre, c'est une création. Ça peut être matérialisé par les dessins et modèles industriels, comme ça peut être une œuvre ornementale avec une création qui peut être matérialisée par les régimes de droit d'auteur. Par exemple, un tableau, le contenu d'un tableau, le contenu d'un ouvrage, le contenu, par exemple, d'une chanson. C'est pas c'est une liste, si on peut dire, qui n'est pas exhaustive. Donc, ce sont les cas qui peuvent faire l'objet d'une demande de datage. Lorsqu'ils rentrent dans le cadre de la propriété industrielle, donc ils sont déjà protégés par
la marque dessin modèle brevet d'invention. Et lorsqu'il rentre dans le régime du droit d'auteur, donc il y a la loi sur le droit d'auteur de 2000 qui s'applique bien sûr pour la protection. Merci. Alors, la question suivante, c'est par rapport au renouvellement d'une demande de datage. Est-ce qu'une demande de datage peut être renouvelée? Donc, pour la demande de datage, comme déjà évoqué dans la présentation, donc il donne une durée de 5 ans, donc qui n'est pas renouvelable. Donc, durée de 5 ans, donc vous devez protéger vos créations ou bien votre idée via les outils de la propriété intellectuelle. Si. Question suivante, est-ce qu'un titre de propriété industrielle est valable pour le datage? Oui, alors la validité d'un titre de propriété industrielle, on peut l'évoquer devant l'instance compétente. Si on a une action en nullité, par exemple, d'une marque, c'est à travers le système qui est défini dans la législation sur la protection de la propriété industrielle. Le datage, comme je viens de l'expliquer, comme il est présenté dans la présentation, c'est attribuer une date certaine pour avoir la preuve qu'on avait une date certaine et non pas rendre valide le titre de propriété industrielle. Donc, la réglementation sur la protection de la propriété industrielle est très claire. Donc, il y a toute une partie sur la validité des titres. Donc, c'est au niveau des tribunaux compétents dans la réglementation de la propriété industrielle qu'il faut évoquer et non pas au niveau de la demande de datage. D'accord. Alors, la question suivante, est-ce qu'on peut effectuer une demande de datage est-ce qu'un groupe de personnes peut effectuer une demande de datage? Oui, bien sûr. Donc, le datage, ou bien la demande de datage peut être effectuée soit par une seule personne ou bien plusieurs personnes. D'ailleurs, aussi, la plateforme e-datage, il permet de saisir les informations d'un seul déposant ou bien plusieurs déposants. Et du coup, donc, la demande peut être, demandée ou bien déposée par plusieurs personnes. Merci. Alors, je pense qu'on a déjà répondu autrement à cette question, mais je vais quand même la reposer. Donc, est-ce que les œuvres littéraires sont couvertes par la démarche du datage? Oui, bien sûr. Donc, on a évoqué qu'il y a le principe de toute création. Donc, la création peut être matérialisée par le droit d'auteur et par la propriété industrielle. Ça dépend de votre choix en tant que déposant et de votre stratégie de protection. Est-ce que vous voulez un titre de propriété industrielle, vous avez une marque, vous allez la protéger, ou bien carrément avoir une protection par le droit d'auteur, donc déposer pour avoir une date certaine, mais en même temps recourir à la protection par le droit d'auteur à travers la loi de 2000, bien sûr au niveau des instances compétentes dans ce sens. Alors, la question suivante, c'est par rapport aux anciennes marques déjà déposées à l'Anpic. Est-ce qu'elles sont concernées par le système du datage? Alors, cette question, c'est un peu quel est l'intérêt d'une marque qui est déjà déposée à l'Anpic? Donc, est-ce qu'elles sont toujours en vigueur? Vous n'avez pas le droit de déposer en tant que système de datage. Est-ce qu'elles ne sont pas en vigueur? Quel est l'intérêt? Donc, vous voulez vous approprier la date d'une marque qui est déjà protégée, un titre qui est déjà protégé, donc c'est une atteinte à un droit. Même si, en l'occurrence, il n'est pas protégé, donc il n'est plus renouvelé, c'est une atteinte à un droit qui est déjà acquis par une autre personne. Donc, le système, il n'y a pas d'intérêt. Donc, les questions suivantes, je pense, ça concerne la rediffusion du contenu de ce webinaire. Alors, je tiens à rappeler que tous nos webinaires sont enregistrés et rediffusés via la page de l'Office sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les explorer, à avoir une idée sur toutes les thématiques qui sont traitées à travers ces webinaires. En l'occurrence, le présent webinaire qui porte sur le datage. Donc, je vois s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Oui, donc on a fait le tour de toutes les questions.
Alors, un grand merci à tous d'avoir participé à notre webinaire en espérant que cette session a été riche pour vous et puis votre engagement a été une partie essentielle de la réussite de cet événement. Si vous avez encore une fois manqué une partie de ce webinaire et vous souhaitez le revoir, n'oubliez pas que l'enregistrement sera disponible bientôt sur notre page sur YouTube. Souvenez-vous que l'apprentissage ne s'arrête pas ici, donc continuez à explorer le domaine de la propriété intellectuelle et avec un focus pour nous sur la propriété industrielle et commerciale. Restez connectés à nos futurs événements et à d'autres ressources que nous mettons à votre disposition. Nous espérons vous retrouver bientôt lors d'un prochain webinaire. D'ici là, restez inspirés, engagés et continuez à apprendre. Et au nom de toute l'équipe, de l'équipe qui fait l'équipe technique qui fait la modération, on vous dit merci et à bientôt. Merci, merci.